Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier journal de l'IEJ spécial Festival de Cannes. Toute l'équipe de la rédaction Media School News sera avec vous pendant 15 jours pour vous présenter le Festival de Cannes, mais aussi l'agitation d'une ville qui se prépare à accueillir dignement cet événement emblématique. On se retrouve ici même tous les jours à 19 h sur la chaîne YouTube de l'IEJ. Aujourd'hui dans ce premier journal, retour sur le parcours d'un homme destiné au cinéma. L'acteur et humoriste français Laurent Lafitte sera le maître de cérémonie de cette 69e édition du Festival de Cannes. La ville de Cannes se prépare à accueillir dignement les festivaliers et dans ce contexte, les plages cannoises sont en ébullition. Et on vous emmènera ensuite sur les marches du Palais des Festivals où Woody Allen présentera ce soir son film Café Society. Le Festival de Cannes, c'est 69 ans de cinéma et de paillettes. Cette année, plus de 150 films sont en compétition, réalisés par plus de 80 cinéastes venus du monde entier, avec 5 sélections. Parmi les plus attendus, la sélection officielle, Un certain regard et les courts-métrages. Pour ne rien rater de la compétition officielle, Morgan Stemelin vous fait découvrir les films qui vont rythmer cette compétition tout au long du festival. Le film d'ouverture, c'est Café Society du grand Woody Allen. Cette histoire d'un triangle amoureux à Hollywood dans les années 60 a de quoi donner le ton dès l'ouverture de la sélection officielle qui promet de belles surprises. C'est quoi ça? J'ai fait une chute à vélo. Entre des réalisateurs du monde entier, des thèmes variés et des styles très différents, la compétition officielle joue sur tous les registres. Canada, États-Unis, Corée du Sud, Pays-Bas, Espagne ou encore Philippines et Roumanie, les 20 films en lice pour la Palme d'Or ont toute une forte identité. Cette année encore, les têtes d'affiche promettent de rendre le festival éblouissant. Marion Cotillard, Fabrice Lucchini, Steve Carell, Kristen Stewart ou encore Jean Reno et Ryan Gosling, il y en a pour tous les goûts. Une nymphomane, une nudiste et des disparus. Certains réalisateurs sont des habitués du Festival de Cannes, comme Xavier Dolan, qui présente son deuxième film en compétition après avoir remporté, il y a 2 ans, le prix du jury pour son film Mommy. Le festival rassemble toutes les nationalités et tous les acteurs du monde entier. Cannes sera habité par le cinéma durant 11 jours jusqu'au 22 mai. Et comme on vous le disait en début de journal, c'est un acteur et humoriste qui sera le maître de cérémonie de cette 69e édition. Depuis sa jeunesse, Laurent Lafitte s'est consacré avec succès à la scène, sur les planches ou face aux caméras. Rémi Guéry était il y a quelques heures devant le Palais des Festivals où le maître de cérémonie fera son entrée ce soir. Laurent Lafitte est un acteur et humoriste français. On l'a vu à l'affiche de nombreux films comme L'écume des jours, Les petits mouchoirs ou encore plus récemment 16 ans ou presque, une comédie. Mais Laurent Lafitte est également un homme de théâtre. Il a joué dans pas moins de 28 pièces et certaines sur les redoutables planches de la comédie française. Féru de Molière, il s'est amusé avec les calembours de l'avare ou encore du malade imaginaire. Mais au-delà de ce défi, il a également écrit un one-man show en 2011 intitulé Laurent Lafitte comme son nom l'indique. Mais au-delà de ce parcours artistique, c'est également un homme de cérémonie. C'est lui qui présente en 2012 la 25e nuit des Molières. Il refuse cependant en 2014 de présenter la nuit des Césars. Mais cette année, l'année 2016, est une consécration pour lui. Il succède à Lambert Wilson à la présentation de toutes les cérémonies du Festival de Cannes. C'est donc bien lui, Laurent Lafitte, qui aura l'honneur de lancer le plus grand festival du film au monde, et ce, dès ce soir. Un des lieux emblématiques du Festival de Cannes, en plus du Palais des Festivals et des cinémas, c'est la plage. Lieu incontournable des people, mais également des cinéphiles à travers différents événements. Si la météo n'était pas au rendez-vous pour la journée de lancement du festival, la plage était bel et bien animée. Depuis ce matin, à la première heure, tout le monde s'active à sa préparation. Parmi les événements les plus attendus, le cinéma de la plage qui prend place doucement. Ainsi, les cinéphiles s'y donnent rendez-vous pour profiter des projections dans un décor bucolique. Dès jeudi et pendant toute la durée du festival, les amateurs de cinéma pourront apprécier de nombreuses projections sous les étoiles à partir de 21h30. La plage est le prolongement des salles de cinéma et du palais. De grosses productions prennent place pour faire leur promotion avec des décors toujours attrayants. Enfin, les plages privées se préparent à accueillir les plus fêtards des quelques 200 000 festivaliers attendus dans un cadre unique. Chaque détail compte pour attirer une clientèle tendance et marquer le coup avec la soirée de ce soir. Et au-delà de la plage, c'est la ville entière qui se prépare à accueillir dignement les festivaliers. Qu'il s'agisse des restaurants de la Croisette ou des commerces, Cannes est en ébullition. Quand Cannes se transforme en ville lumière, un reportage signé Morgan Stemelin et Alexandre Mahler.
Hors période estivale, Cannes est une ville paisible d'à peine 75 000 personnes. Pour accueillir les festivaliers, Cannes se transforme et les habitants doivent suivre. Alors que les touristes arrivent, les commerçants cannois se préparent pour 2 semaines de forte affluence. Si certains s'en réjouissent, d'autres en revanche sont moins enthousiastes. Les modifications de la circulation autour de la Croisette agacent les commerçants les plus excentrés. Malgré tout, le festival reste une fierté pour ses habitants. Cette année encore, Cannes brille à travers lui. C'est ce soir qu'aura lieu la cérémonie d'ouverture du 69e Festival de Cannes. Pour commencer les festivités, le film Café Society de Woody Allen sera projeté à 20 h au Grand Théâtre Lumière. Le film, présenté hors compétition, sera le point d'orgue de cette première journée du festival. Marine Allenbach était sur place cet après-midi. C'est un tapis rouge d'exception qui ouvre les hostilités ce soir. Woody Allen, le réalisateur de Café Society, sera bien évidemment de la partie. Il a amené avec lui un casting XXL. Kristen Stewart, Jesse Eisenberg ou encore Steve Carell fouleront les fameuses marches du Festival de Cannes. Blake Lively ou encore Corey Stoll seront également présents. Un film qui a connu quelques remous, notamment au niveau de son casting. En effet, si Steve Carell est à l'affiche de ce film, il le doit tout simplement à Bruce Willis. C'est bien et bien l'acteur historique de Die Hard qui a débuté le tournage sous la houlette de Woody Allen, mais suite à un comportement jugé inapproprié par le réalisateur américain, Bruce Willis s'est tout simplement fait virer du casting. Steve Carell est arrivé 4 jours plus tard pour le remplacer. Si le film cartonne, Bruce Willis pourrait bien s'en mordre les doigts. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce tout premier JT de l'IEJ spécial Festival de Cannes. On se retrouve demain à la même heure avec les premières images de la cérémonie d'ouverture. Retrouvez cette émission mais aussi tous les articles de l'équipe sur le site cannes2016.mediaschool.news. Bonne soirée à tous et à demain.